tu penses que il faut travailler toute la journée, beaucoup, pour construire un business, une vie extraordinaire, je suis heureuse de d'apporter la preuve à ton cerveau que c'est pas vrai. Je suis donc en train de faire un phare breton. Voilà. Oh là là, je m'en suis mis partout. Si tu penses que la perfection est ce qui va te permettre de réussir la vie de tes rêves, ce n'est pas vrai. En fait, souvent, je me rends compte que quand on a des envies, des projets différents des autres, on dérange. On dérange parce que, en fait, on pense autrement, on réagit différemment des gens, on a des idées, une vision à long terme que plein de gens n'ont pas. Et nous, quand on me dit, t'en profiteras quand ça sera là, tu seras en retraite. Pour nous, la retraite, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui est loin et qui fait partie du système français. Parce que moi, soyons très honnêtes, je ne pense pas aujourd'hui que les gens qui sont salariés toute leur vie vont kiffer leur retraite. Parce que plus ça va, moins ils auront d'argent. Mais ça, on le sait pas. Parce que tant qu'on n'y est pas, on n'en a aucune idée. Sauf que si tu te dis, ok, je vais faire en sorte que autre chose soit possible. Je vais faire en sorte que je vais assurer ma retraite. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que je ne dépende pas de l'État, mais que mes choix d'aujourd'hui, donc moi j'ai 43 ans bientôt, le 14 juillet, mes choix d'aujourd'hui m'assurent ma retraite dans 20 ans. Parce que c'est bien ça en fait, c'est que dans 20 ans je vais être en retraite. Mais est-ce que dans 20 ans, alors moi clairement non, hein, c'est que j'ai été salariée, j'ai même été fonctionnaire pour tout vous dire, pendant 10 ans. C'est pas ça qui va m'apporter une retraite. Et avant, j'étais salariée. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand les gens me voient, ils me disent « Ah là là, c'est une chef d'entreprise, l'entrepreneuse, machin. En plus, elle a eu une arnaque avec un bus. Qu'est-ce qu'elle vient nous la ramener ?» Mais j'ai eu une vie avant. C'est qu'en fait, les gens, ils me voient là, à l'instant T. Et en fait, j'ai été... moi, vous savez, à 17 ans, je travaillais déjà, en fait. J'ai fait des colos avec des enfants de la DAS. Quand j'ai passé mon bac... Donc du lundi au vendredi, j'étais à l'école, comme plein de gens. J'aimais pas l'école, donc l'école, c'était compliqué. Et le samedi matin, à, je pense, 7h, 7h30, j'étais sur les marchés, je vendais des produits laitiers. Moi, je bosse depuis que j'ai 17 ans. Et quand les autres faisaient des études ou partaient en vacances 2 mois, moi, je bossais. Par choix. Et j'ai toujours adoré ça. J'adore bosser. Mais effectivement... je m'éclate plus en créant plein de choses de partout, en accompagnant les gens parce que j'ai l'impression que je suis là pour changer le monde. Certains vont me mettre des commentaires pourris sur cette vidéo parce qu'ils vont pas comprendre, mais c'est ok. Je ne parle pas à tout le monde. Mais rassure-toi, autour de moi, dans ma sphère personnelle, peu de gens comprennent. Et c'est ok en fait. En fait, on te demande pas de faire des choix en fonction de qui fait quoi dans ta vie et qui pense quoi autour de toi, mais en fonction de toi, qu'est-ce que tu as envie de faire. Là, j'ai envie de faire un gâteau, je fais un gâteau. Et voilà. Et je fais un gâteau sans recette. La vie, c'est comme une recette. Soit tu lis ce qu'on te dit de faire, soit tu lis pas. Et c'est vraiment un choix personnel, c'est-à-dire que c'est pas il faut. C'est pas bien si tu le fais pas. J'ai toujours fait de la cuisine sans recette. Je lis en gros les grandes lignes. Mais je lis pas les étapes. Ça a toujours été bon. Personne ne comprend autour de moi, ça agace tout le monde. Tout le monde me dit, mais lis la recette. Et des fois, je leur dis, mais est-ce que c'est dégueulasse ce que je fais ? Bah non, en plus c'est bon. Ok, est-ce que donc du coup, je dois me changer ? Bah non. Voilà. Et c'est ça en fait. La vie, c'est ça. C'est ce que tu dois changer parce que c'est pas la bonne recette. Et là, je suis en train de me dire, j'ai pas mis dans le bon format pour faire une vidéo YouTube. Bah, on s'en fout, c'est pas grave, ça sera dans ce format-là. Puis ça sera bien. La prochaine fois, j'essaierai d'y penser. Je suis tellement habituée à faire des vidéos Instagram que
J'ai pas encore le format YouTube. Est-ce que c'est grave? Non. L'important, qu'est-ce que j'ai fait de ma fourchette? L'important, c'est que le message il passe. Le message c'est quoi? Putain, lâche-toi la grappe. Si t'as envie de vivre tes rêves, vas-y. Par contre, si aujourd'hui j'avais un conseil à te donner, si t'es salarié et que tu veux créer un business parce que t'as une passion, parce que t'as envie de changer le monde comme moi, ne quitte pas ton job tout de suite. Construis d'abord un peu ton business, gagne de l'argent. Trop de gens font ça et du coup, c'est une catastrophe. Sauf si t'es fonctionnaire et là, du coup, ça devient plus compliqué. Suivant ce que tu fais, tu ne peux pas créer une auto-entreprise à côté. Faut se renseigner. Mais c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et si tu sens que t'as envie de changer le monde, ben vas-y en fait. Ne te limite pas. Par contre, fais pas des choix n'importe comment, dans n'importe quel sens. Sécure tes choix. Toujours, on sécure ses choix. On fait pas à l'arrache. Sauf si on sait que quand on fait à l'arrache, ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas pour tout le monde. Voilà, tout le monde ne peut pas faire une recette sans recette. Non, parce qu'en fait, souvent, on se dit, oh là là, je vais suivre la recette. Donc la recette de la vie, c'est tu quittes tes études, tu prends un boulot, tu prends un appart, tu prends une voiture, tu rencontres ton conjoint, ta compagne, tu prends un chien, tu te maries, tu fais des gosses. Mais il y a des gens, en fait, ils aiment pas cette recette-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont besoin de plus de fun, en fait. Genre comme moi, quoi. Et nous, ça nous fait pas kiffer, en fait. C'est-à-dire qu'on est capable de le faire, mais ça va pas durer très longtemps parce que ça va nous saouler. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et comment je me vois et ne pas oublier que, en fait, t'as envie, que tu es peut-être que, en gros, 80 ans sur Terre. Est-ce que quand ça va être la fin, tu vas te dire oh, j'ai réalisé mais des putains de trucs dans ma vie, quoi. C'était du kiff. Bon, parfois je me suis plantée, mais c'est normal en fait. C'est que les gens qui te disent arrête parce que t'es tombé, arrête parce que tu t'es pris un mur, arrête parce que tu vois bien c'est le chaos, arrête parce que si t'as pas suivi notre histoire, on s'est fait arnaquer, on a acheté un bus, on a tout vendu, voilà. Va voir sur la tribu se balade, sur Instagram. En fait, on s'est fait arnaquer 65 000 €, on n'a pas acheté le bon bus, voilà. Tout le monde pourrait dire, et on a eu plein de gens très bienveillants qui ont dit ah, ben c'est bien fait pour eux, vous avez qu'à aller bosser, etc. Mais la vie, si tu crois que c'est un long fleuve tranquille, si tu crois que quand ça se passe pas bien, c'est que t'as pas fait le bon choix, c'est pas ça. On répète, on récapitule. Quand tu fais des choix qui sont rectilignes, t'as une vie rectiligne. Tu vas prendre quelques bûches, mais c'est tout. Quand tu décides que tu vas aller créer la vie de tes rêves, tu vas te prendre des murs, tu vas te prendre des chaos. Mais toi, tu t'en fous parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais où tu vas en fait. Tu sais pourquoi toi t'es sur Terre. Tu sais pourquoi. Voilà. Car le téléphone sonne. Je pourrais arrêter ma vidéo et dire ah, je vais répondre. Je sais que c'est ma soeur en plus, je la rappellerai après. C'est quoi l'important? C'est de vous passer le message. C'est quoi l'important dans ta vie? Qu'est-ce que t'as envie de faire et que tu fais pas parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi ou qu'est-ce qu'on va penser de moi ou ouais mais je suis déjà tombée en fait, je me suis fait arnaquer. Ouais mais on me dit qu'il faut que j'arrête. Mais imagine que c'est demain que t'y arrives. Imagine que demain t'y arrives. Hein? Bah t'auras arrêté. À ça d'y arriver. Et si tu penses que t'es là pour un truc grand, quoi. Par exemple, si tu te dis, eh ben moi j'ai envie de faire le tour du monde. Eh ben en fait, vas-y, va faire le tour du monde. Et si toi tu te dis, mais moi j'ai plus envie de vivre en France, j'ai envie d'aller vivre à l'île Maurice. J'ai discuté tout à l'heure avec une femme qui vit à l'île Maurice, qui a tout quitté. Mais en fait, il faut savoir que de faire ça, en fait, de se dire, je vais le mettre en place, de le mettre en place. Mais ces gens-là, en fait, moi je les regarde en me disant, waouh, c'est des fous furieux, quoi. Ils ont tout quitté pour aller vivre à l'île Maurice. C'est... Très peu de gens vont le faire. Et c'est ça, c'est qu'en fait, tu seras jugé par des gens qui ne vont pas avoir fait ce que toi, tu as envie de faire. Ils vont te donner des conseils, mais ils y connaissent strictement rien, en fait. Parce qu'eux, ils l'ont jamais fait. Alors, on se répète.
On se fait une petite recette. On décide si on suit la recette à la lettre, si on la suit pas du tout, si on la suit complètement. Et si quand on va mourir sur notre lit de mort, on va se dire c'était ça ma vie. Ah mais j'aurais voulu faire le tour du monde. Ah mais j'aurais voulu avoir une maison face à la mer. Ah j'aurais voulu avoir des chevaux. Ah j'aurais voulu pouvoir accueillir toute ma famille et j'ai jamais pu parce que j'ai jamais fait ces choix-là. Ah mais j'aurais tellement voulu rencontrer cet homme-là ou j'aurais tellement voulu vivre avec cette femme-là mais j'ai pas saisi l'opportunité parce qu'on sait pas en fait. Parce qu'on a peur, parce que on pense que la vie des autres est plus importante que le nôtre, parce qu'on pense. Bon, arrête de penser, mets-toi en action, ça va bien se passer, ta vie va être extraordinaire et tu vas kiffer ta life. Et tu sais, une bonne chose, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde. Non, t'aurais pas assez de temps dans ta journée pour dire aux gens que tu les aimes. Alors il faut aussi des gens qui vont te dire tu fais de la merde. Et nous, on a été très médiatisés et on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit vous faites de la merde. Et c'est pas très agréable. Mais tu te dis à ce moment-là, les gens ils prennent du temps pour faire ça. Qu'ils aillent faire du bénévolat, quoi. Enfin, qu'ils aillent faire autre chose de leur vie. Non, mais j'ai toujours trouvé ça très extraordinaire. Mais alors là, vraiment, je me suis dit, waouh, mais il y a plein d'assauts de protection animale qui ont besoin de bénévoles. Vas-y, mon gars. Vas-y, au lieu de dire que je fais de la merde, que j'ai qu'à aller travailler, etc. Ou que. Ah non, le mieux, c'est quand on m'a dit heureusement que l'État est là pour se faire vivre. Ah, ça m'a beaucoup fait rire. Parce que dans mon parcours, j'ai pas eu beaucoup d'aide de l'État. Je suis en train de chercher à quel moment j'ai eu des aides de l'État. Pendant le Covid, j'étais entrepreneur, je cochais pas toutes les cases, donc j'ai eu 0. J'ai quitté la fonction publique, ben du coup, t'as 0. On s'est pris un chaos, on a eu 0. J'ai beau chercher, écoute, bah là, je sais pas. Je sais pas à quel moment l'État m'a aidé à vivre. Mais bon, voilà. Alors oui, effectivement, on a, comme toute famille qui a des enfants, on a les allocations familiales. Bon, on n'a que 2 enfants, donc on parle de centaines d'euros. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est pas ça qui me fait vivre. Et c'est ça vraiment, mais lâchez-vous la grappe, quoi. Créez la vie de vos rêves en relativisant, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il pense tonton Paul de tes choix? On s'en tape, franchement. Tonton Paul, est-ce qu'il a une vie qui te fait rêver? Eh ben non, en général. Tonton Paul, il sait pas de quoi il parle. Voilà. Allez, je vais mettre mon phare breton dans le four. Voilà.